Bonjour à tous, je suis Alexis de Freitas et aujourd'hui on se retrouve pour notre chronique habituelle pour aborder les résultats du week-end pour nos équipes du centre de formation, la N3, les U19 et les U17. On va commencer par la N3 qui jouait samedi et qui recevait Is-Selonget. Donc Is-Selonget, c'est une équipe qui est relégable dans notre groupe. Pour ce match, on avait une équipe assez jeune, avec pas de professionnels, puisque l'équipe pro jouait que lundi. Donc on avait économisé le plus de monde possible pour avoir le plus de solutions possibles en pro. Donc, par exemple, pour faire le point sur la compo par rapport au week-end dernier, on avait Gonzalez qui réintégrait le 11 au poste de latéral droit à la place de Griot. Griot qui était replacé défenseur central à la place de Sidi Diane. Tella reprenait son poste de latéral gauche à la place de Bastien. Mendes da Silva remplaçait Atangana. Lunizi qui fêtait sa première titularisation en N3 cette saison et Pélissa remplaçait Accra et Majdi. Botulama remplaçait Pezzar. Au niveau, il y avait Monbon qui était toujours titulaire, mais qui était replacé par rapport à la semaine dernière. Donc, je vois pas d'autres changements de tête. Au niveau du 11, du coup, on avait Popo, Gonzalez, Tella, Griot, Ranjon, Mendes da Silva, Lunizi, Pélissard, Nabo, Monbon, Botulama. Au niveau du match, Selonget commence plutôt fort. Une bonne domination de Selonget sur les 20 premières minutes jusqu'à cette ouverture du score sochalienne. Un coup franc de Céline Pélissard qui trouve Malcolm Ranjon et ça fait 1-0 pour Sochaux. C'est la deuxième passe décisive de Céline Pélissard et déjà le troisième but de Malcolm Ranjon. Après, on va avoir plusieurs occasions de faire le break avec Botulama et Monbong. Monbong va buter une fois sur la barre transversale et Botulama et Monbong vont buter une fois chacun sur le gardien qui va faire des beaux arrêts et qui va maintenir l'équipe de Selonget à 0-1 à la mi-temps. En deuxième période, Isselongé va égaliser autour de la 53e sur un coup franc également. Donc un partout. On va être ensuite en difficulté. Ça va vraiment rebooster Solongé et nous, ça va nous mettre un léger coup. On va être en difficulté jusqu'à l'heure de jeu, les 10 bonnes minutes après l'égalisation de Solongé. Les changements vont nous faire du bien, notamment les entrées de Moitazil. Surtout, il y a Meruga ensuite qui rentre, qui fait sa première entrée en N3. Et ensuite, on aura Lubao et Camara. Camara qui fait aussi sa première entrée en N3 de tête. Et à l'image des buts qu'on va marquer ensuite, puisque Pélissard va marquer à la 83e sur une passe décisive de Meruga, entrée en jeu, et ensuite à la 90e sur une passe de Moitazil, entrée en jeu. Donc ça prouve bien l'apport des entrants, notamment Moitazil qui a vraiment fait du bien à notre équipe. Mais globalement, tout c'était vraiment un coaching payant. On, on a fait des changements au bon moment pour vraiment rebooster cette équipe. Et du coup, voilà, on va faire le break sur les 10 dernières minutes avec le 2-1 et le 3-1. On va marquer, oui, vers la 83e et à la 90e. Une belle victoire qui nous assure le maintien et qui semble condamner cette équipe de Selonget. C'est la quatrième victoire consécutive pour l'équipe réserve. On est donc sixième à égalité de points avec le cinquième. Donc vraiment, on a fait une belle remontée parce qu'on jouait le maintien encore ces dernières journées. Ça n'allait pas être évident. Et là, on est vraiment sur une bonne série. Donc vraiment positif. Bravo, bravo à toute l'équipe. Surtout que c'était pas forcément évident parce qu'on ne peut pas compter trop sur les renforts en pro et les renforts des meilleurs U19 par la situation donc des pros et des U19 qui, eux, sont pas encore sauvés, enfin, qui ont moins de marge que la réserve. Donc vraiment une belle performance avec un 11 très jeune et bien remanié.
Au niveau des U19, donc là, c'était un match plus compliqué puisqu'on jouait Lyon, l'Olympique lyonnais, qui est deuxième, donc à l'extérieur en plus. Pour ce match, on n'avait pas beaucoup de changements. On peut signaler le retour de blessure de Patricio, donc qui reprenait son poste de latéral droit. En défense centrale, Bossi remplaçait Garès. Alors c'est souvent que ça tourne entre les deux. On avait Isanga cette fois-ci avec les U19 qui remplaçait Pélissard. Pélissard qui était donc titulaire en N3 comme Mendes da Silva et qui ne pouvait pas donc jouer en U19 le lendemain. Et l'Anglais qui jouait défenseur droit au dernier match était bien titulaire, mais au poste d'ailier, ce qui mettait Sekou Nakamara sur le banc. Donc au niveau du 11, Diarra, Patricio, Dodé, Moustaphique, Bossi, Léal Morera, Lubao, Isanga, Koto Koto Muyema, Joseph et l'Anglais. Maintenant, sur le match, on fait une première mi-temps intéressante, beaucoup plus intéressante que ce qu'on pouvait s'attendre, puisqu'on était contre une équipe qui joue quand même sa place en play-off. Donc on s'attendait à être en difficulté, surtout à l'extérieur. On, on montre vraiment des bonnes choses, on les met en difficulté, notamment sur les côtés. Patricio et Dodé ont vraiment bien équilibré nos côtés défensivement avec des bonnes montées. Euh, on avait aussi Lubao et qu'on a plus vu contre Lyon que ces derniers matchs et Koto Koto Muyema qui confirme vraiment sa forme du moment. J'ai bien aimé aussi l'anglais et Isanga qui a fait du bien pour vraiment aussi équilibrer cette équipe et apporter un peu d'impact. Sur le match, donc à la mi-temps, on est à 0-0, mais vraiment une première mi-temps intéressante. Sur la deuxième, c'est plus compliqué, je dirais plus compliqué, mais quand même équilibré parce que Lyon ne nous met pas forcément en difficulté, même s'ils ont la maîtrise. Nous, on va ouvrir le score à la 68e. C'est une frappe de Victor Joseph qui est repoussée et qui est bien suivie par Koto Koto Muyema. Donc c'est le cinquième but de Koto Koto Muyema. Et on va faire le break à la 90e avec les deux entrants. Donc c'est Robinho Vaz qui met le deuxième but donc c'est son septième but. Et c'est sur un centre, vraiment un beau centre de Sekou Nakamara. Donc lui, c'est sa première passe décisive de la saison. Donc pareil, donc un coaching payant avec des entrants décisifs qui nous offrent le break. Sinon, comme je l'ai dit, on a vraiment fait un bon match parce que c'est une équipe qui a vraiment de la qualité et on n'a pas concédé forcément beaucoup de grosses occasions, même si on sentait vraiment que Lyon était plus dans la maîtrise et était plus serein que nous, ce qui est normal vu les situations des deux équipes. Mais néanmoins, je m'attendais vraiment à ce qu'on souffre beaucoup plus comme sur les derniers matchs. Et ça n'a pas été le cas, donc vraiment bravo à l'équipe, parce que c'était pas facile de prendre des points à Lyon, et ça nous permet surtout de continuer à croire au maintien et de recoller les concurrents. Justement, pour faire un point sur le classement, donc là on est 12e avec maintenant 4 points d'avance sur le 13e. Ça, c'est pas négligeable parce que le 13e était vraiment juste derrière nous et pouvait nous repasser devant. Donc c'était un paramètre à prendre en compte aussi. Et au niveau des équipes devant, on recolle au 11e et on a juste un point de retard sur le 10e, en sachant que, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment quatre descentes dans notre groupe, puisque comme je disais précédemment, on a quand même un groupe où les équipes du bas de tableau ont pris des points et, et ça va dépendre des autres groupes pour comparer les moins bons 11e mais non, les moins bons dixièmes, pardon, mais je suis pas convaincu que ce soit dans notre groupe qu'il y ait le plus de descentes. Pour moi, ça pourrait suffire. On pourrait gagner une place, on va dire, à confirmer, mais on va dire que dans notre groupe, il y a un bon rythme de points pour les derniers et ça peut nous permettre de gagner une place, donc c'est pas négligeable. Mais en tous les cas, il faut quand même compter sur nous et c'est
une belle victoire contre Lyon qu'il faudra confirmer contre des adversaires ensuite plus à notre portée, même si encore une fois la fin du championnat est un peu faussée parce que il y a des concurrents qui vont redescendre des joueurs pros ou plus expérimentés. Je pense à Dijon, je pense à Clermont. Et c'est tout à fait normal. Nous aussi, on a la possibilité de le faire. Et je pense qu'on le fera aussi maintenant que l'équipe pro et l'équipe réserve se sont laissés de la marge. Donc, ça sera serré. Et c'est vrai que ça peut, comment dire, fausser un peu la fin de saison par rapport au reste, puisqu'on va avoir des concurrents, notamment des équipes U19 qui ont une équipe première en Ligue 1 ou en Ligue 2 qui vont être renforcées. Et c'est bien logique. En tous les cas, une belle performance et vraiment on peut féliciter l'équipe. La dernière équipe à jouer, bah, c'était les U17. Donc on jouait contre Annecy. Annecy, ils sont dans le bas de tableau, ouais, entre le ventre mou et le bas de tableau, ils doivent être dixième, quelque chose comme ça. Donc on jouait contre Annecy à domicile. Au niveau du 11, pas trop de changements par rapport au dernier week-end. On avait Carou qui faisait son retour avec Joshua Fro et qui remplaçait Sally et Montieu. Donc au niveau de la compo et du dispositif, pas trop de changements. Il y a juste Boulif qui était repositionné par rapport aux nouveaux joueurs qui intégraient le 11. On peut signaler aussi le premier banc pour Quentin Lhomme. Alors il n'est pas entré en jeu, mais c'est toujours intéressant de le signaler. C'était son premier banc en U17. Niveau de la compo, du coup, Durand au cage, Fofana, Koudjat, Dabo Papin, Ndilou en défense, Camara, Kilutu, Karou, Fro, Delphis, Boulif qui complétait le 11. On fait un début de match vraiment catastrophique avec Annecy qui ouvre le score à la troisième minute sur penalty. On prend ensuite le deuxième but vers la 17e sur un marquage un peu laxiste, un peu un relâchement sur un corner. Et le troisième, 3 minutes plus tard, donc à la 20e minute de jeu, il y a 3-0 pour Annecy. Pareil, sur une perte de balle dans une zone dangereuse. Et derrière voilà, on n'est pas forcément en place, on est déséquilibré. Et ça fait 3-0 donc à 20 minutes de jeu pour Annecy. Néanmoins, même si le score en reste là à la mi-temps, on sent qu'il y a matière de faire quelque chose. Déjà parce que je pense qu'on se rappelle du match aller où on avait été mené 2-0, on avait fait 2-2. Et surtout parce qu'on a aussi des situations avec Boulif, avec Camara, mais il y a un bon portier en face. Après, le score me semble quand même mérité à la mi-temps parce que en dehors des trois buts d'Annecy, ils ont quand même deux autres belles situations qu'on peut signaler. Donc, ça équilibre avec nos occasions en dehors des trois buts. Donc, pour moi, le score à la mi-temps est mérité. Je pense je sais pas, mais contre cette équipe d'Annecy, j'ai peut-être l'impression qu'on les a pris de haut ou qu'on s'est un peu relâché. Alors après, c'est vrai qu'on était sur une bonne série. C'est vrai que c'est la fin de saison, donc nous, on joue plus grand-chose parce que même si on finissait deuxième, ça serait compliqué d'aller chercher les playoffs vu les autres groupes. Mais donc oui, on fait un peu tourner aussi avec certains joueurs, certains plus jeunes qui ont plus de temps de jeu, certains U17 qui sont montés avec les U19. Je pense à Carsanti les derniers matchs, même s'il était là ce week-end. Je pense à Kilutu aussi, même s'il était titulaire ce week-end, qui parfois commence sur le banc. Enfin voilà, on fait quelques expériences. On voit par exemple qu'il y a Durand qui est au cage ces derniers matchs. Mais je pense que c'est pas forcément une excuse parce que malgré les équipes rajeunies ou le turnover qu'on a présenté les dernières semaines, on a fait des matchs cohérents. Donc je pense plus que ouais, c'est un peu du relâchement, peut-être un peu inconsciemment de sous-estimer l'adversaire parce on semble au-dessus et qu'on se repense au scénario de l'aller où on avait été mené 2-0 et on était revenu à 2-2. Donc on sait qu'il y a moyen. Néanmoins, donc il y a 3-0 à la mi-temps, ce qui nous oblige à faire des changements, mais des changements qu'on fait rapidement, puisque je crois il y a Fro
qui est remplacé par Montieu juste après la demi-heure de jeu. Et il y a Karsanti et Nzouzi qui entrent à la place de Fofana et Ndilou juste avant la mi-temps. Et puis il y a Sali qui rentre ouais, un peu après la 50e. Donc on fait nos changements assez rapidement. Évidemment, bah, c'est le secteur défensif qui est sanctionné, ce qui n'est pas immérité parce que on n'est vraiment pas serein. On sent vraiment qu'on. Pourtant, on a les défenseurs titulaires, hein. Il y a Nzouzi et Ndilou qui alternent les matchs, mais sinon, c'est Fofana, Kudjat, Dabo Papa, c'est vraiment les titulaires. Et on sent qu'on n'est pas serein, qu'ils ne répondent pas forcément présents sur le match, donc c'est principalement eux qui sortent. Derrière, ça nous permet aussi de rentrer un peu plus de force offensive parce qu'on sent qu'on va avoir des opportunités. On a Karsanti et Sali qui rentrent notamment. Euh, et donc, on va être beaucoup mieux sur la deuxième mi-temps. Juste avant l'heure de jeu, on va réduire le score à 3-2. On va marquer le 3-1 vers la 55e avec Kilutu qui va transformer un penalty. C'est son neuvième but de la saison. C'est un penalty provoqué par Moutieu. Et 3 minutes après, c'est Boulif qui va marquer son huitième but sur une nouvelle passe décisive de Karsanti. Karsanti, c'est sa septième passe décisive. Donc là encore, comme les matchs précédents, on voit que les entrants ont été décisifs. Malheureusement, on ne fera pas comme le match aller, on n'arrive pas à recoller à 3-3. Pas faute d'avoir des situations parce que Annecy était vraiment dans le doute et nous, on a eu du coup de la possession, la maîtrise, on était installés dans leur camp. On a plusieurs situations. Je pense facilement que tous les joueurs offensifs ont au moins une situation. Néanmoins, on n'arrive pas à réussir le dernier geste qui nous offrirait le 3-3. Mais encore une fois, on s'est compliqué le match parce qu'à 2-0 à l'aller déjà, on était revenu, mais on s'était compliqué la tâche. Là, à 3-0 à la mi-temps, euh, 3-0 à la mi-temps, on avait vraiment un coup moral. On sentait qu'il fallait changer des choses. Donc, et puis oui, peut-être que sur la fin, on a manqué aussi de jus, voilà, parce que voilà, on avait fait nos changements tôt. Je pense qu'il y avait de la fatigue, on était un peu moins précis. Donc c'est dommage parce que si on prend ce match par le bon bout dès le début, on doit gagner, mais bon, on va pas en vouloir à l'équipe qui a fait vraiment une belle saison et qui s'est vite sécurisé son maintien, alors que c'était vraiment pas gagné. Donc on va rester positif. Un point sur le classement, donc on est cinquième. On a cinquième à égalité avec le sixième et le septième. On a 37 points. On est à 2 points du troisième, à 5 points du deuxième. Comme je disais à la dernière chronique, c'est quand même assez serré de la deuxième à la septième place. C'est-à-dire que bah, dès qu'on gagne, on peut vite se retrouver deuxième. Et puis bah, dès qu'on perd ou qu'on fait une contre-performance, on se retrouve au milieu du tableau. Après, c'est vrai que nous, on aurait pu viser la deuxième place avec 3, puisqu'on n'avait pas joué 3, on les jouait en dernier match. Mais malgré cette deuxième place, je pense que les playoffs, ça aurait été compliqué parce que on a un groupe qui est assez équilibré. On confirme le haut de tableau où les équipes se tiennent. Et dans d'autres groupes, bah, les deuxièmes, ils ont pris beaucoup plus de points, donc ça aurait été compliqué les playoffs. Mais voilà, c'est quand même important de bien finir, surtout pour les jeunes qui ont fait une bonne saison et qui méritent voilà, de la conclure de la plus belle des manières. Donc voilà, c'était le petit point pour ces trois équipes. Un week-end du coup plutôt positif, surtout avec cette victoire des pros lundi qui vient confirmer le beau travail du centre ce week-end.